Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va parler des conseils que j'aurais aimé avoir, qu'on aurait aimé avoir avant de s'expatrier en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, vous le savez, ça fait 10 ans qu'on est maintenant installé en Thaïlande, Serge et moi, et j'avais envie de faire cette vidéo avec Serge parce qu'on a pas mal de petites anecdotes à vous raconter qui impliquent Serge et qui m'impliquent aussi moi, mais du coup, comme ça, on a toujours plus de choses à vous dire quand on est deux. Et donc, on avait envie de partager ces conseils avec vous parce qu'on a remarqué qu'il y a plusieurs erreurs que font les nouveaux expatriés qui arrivent en Thaïlande et qui reviennent assez souvent. Et donc, on a essayé de classer ces erreurs en 5 catégories, comme ça, on va essayer de vous les détailler et vous donner nos conseils et notre expérience afin que vous ne reproduisiez pas en tout cas ces erreurs et que vous fassiez attention pour que votre expatriation se passe du mieux possible. En numéro 1, ne pas prêter de l'argent à un Thaï. Ou une Thaï. Ou une Thaï, oui. C'est quelque chose que vous allez remarquer assez rapidement quand vous arrivez, donc vous venez vous installer en Thaïlande, c'est que rapidement des Thaïs que vous allez rencontrer vont vous demander votre Line, donc c'est une application que vous allez devoir installer quand vous vivez en Thaïlande, donc c'est obligatoire, ou votre Instagram, et que vous verrez que rapidement les gens vont commencer à parler avec vous et essayer de devenir amis. Tous les jours vous allez recevoir des petits emojis, des fleurs, des nounours qui font des cœurs, des jolies photos qui font des paillettes, enfin voilà, je vous dis parce que j'en reçois presque tous les jours de la part des gens qui sont dans mon Line. Et vous verrez... Thaïs, donc oui, bien sûr, c'est principalement des Thaïs que j'ai sur Line au fait. Et vous verrez que parfois ça bascule en une demande d'argent assez rapidement, de prêt d'argent en tout cas, bien sûr, pas de don, de prêt d'argent. Serge ayant travaillé presque plus de 5 ans dans une société avec des Thaïlandais, lui s'en est rendu compte en plus entre les employés. Alors oui, entre eux, déjà c'est une pratique très très courante en Thaïlande. C'est un moyen en fait, au lieu d'aller à la banque, ils se font des prêts entre eux. Bon, pourquoi pas, sauf qu'il y a beaucoup d'histoires de non-remboursement. C'est ça le problème. Et j'en ai donc une en tête, c'était la cuisinière, je me rappelle, une dame plutôt âgée qui avait prêté de l'argent à une autre qui était jeune, et malheureusement ça s'est mal passé, et puis après ils n'osent pas réclamer, donc ça s'était su, donc, et d'ailleurs quand j'ai travaillé dans cette boîte, il y avait donc règlement intérieur disait qu'il était interdit de se prêter de l'argent entre staff, entre employés. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment commun. Ouais, c'est pas quelque chose de nous. C'est vrai qu'en France, on va demander de l'argent peut-être à la famille avant de demander aux amis. Voilà, déjà. Mais eux, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, sans problème, sans être mal à l'aise. Et c'est souvent des petites sommes. Donc au fait, c'est vrai que nous, en tant qu'étrangers, on va se dire oh, ça va, ils me demandent 1000 bahts. 10 000. Non, mais là, je te dis, sur ces petites sommes. Alors oui, c'était plutôt... Ça peut être des plus grosses sommes, mais ça commence souvent par petit. Oui, ça commence petit. Et puis après, si on dit ça peut être plus grand. C'est vrai que le problème, malheureusement, c'est pas une question... Si après, au fait, il faut surtout dire que si vous prêtez de l'argent, vous le donnez. Voilà, en fait, dites-vous c'est pas ça. un prêt. C'est un don, donc si vous êtes OK avec ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous comptez récupérer cet argent un jour, vous pouvez vous asseoir dessus. Je pense, voilà. On a aussi d'autres exemples comme ça. Moi, j'ai une Thaïlandaise qui était assez proche, qui travaillait avec Serge, qu'on voyait assez régulièrement. Et qui un jour m'envoie un message, alors qu'on se parle jamais, à part des petits coucou, qui me parle de son chien. Parce qu'elle sait en effet que j'aime les animaux et que j'adore les animaux et voilà, que je m'en occupe, donc il me parle de son chien. Elle avait un chien, elle me dit, je sais plus son nom, Félix on va dire, est très malade, il vomit du sang, enfin voilà, je dis ah mince, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée chez le vétérinaire et il me demande de payer, je sais plus, 15 000 bahts. 15 000 bahts c'était, je me rappelle moi, par contre. Et je dis ah oui d'accord, mais elle me dit est-ce que tu pourrais me dépanner de l'argent et tout? Je dis bah écoute, ils ont dit quoi le vétérinaire et tout? Elle me dit non mais c'est très mauvais. Et donc moi je lui dis mais écoute, tu devrais contacter l'association Soy Dog, puisque Soy Dog c'est une grosse association sur... On n'avait pas capté au début que c'était faux. Je lui dis contacte Soy Dog parce que pour les Thaïlandais qui n'ont pas d'argent, éventuellement ils peuvent aussi prendre en charge les animaux. Donc c'est vrai que j'ai dit essaye de contacter Soy Dog parce que je pense qu'ils pourront t'aider, en tout cas peut-être prendre l'animal en charge gratuitement. Et là j'ai vu qu'elle arrêtait de parler au fait. Parce que pour elle, ça voulait dire, bon, elle ne me passera pas d'argent. Et moi, du coup, je n'ai pas compris tout de suite. Et le lendemain, j'ai dit, comment va le chien? Et elle m'a dit, non, mais ça va mieux, merci. Et j'ai dit, attends, la veille, il vomit du sang, il a l'article de la mort, et là, ça va mieux. J'ai dit, ah, ok, donc en fait, elle a compris mon point faible, qui était les animaux. Et moi, ça n'a pas marché. Alors, c'était naïf, c'était pas de non, je ne passe pas d'argent.
C'était bah non, débrouille-toi, enfin il y a des moyens aussi en Thaïlande. Parce qu'il y avait des moyens. Ouais. Et au fait j'ai dit ah oui ok, donc en fait elle me demandait de l'argent. Donc ça nous arrive encore une autre fois pour une autre raison, on va pas rentrer dans plein de détails, mais en tout cas ça arrive assez facilement. C'est courant. Et ça peut être évident, donc c'est-à-dire passe-moi de l'argent, j'ai besoin pour ci, pour ça, ou ça peut être détourné, comme ces manières-là. J'ai ma maman qui doit aller à l'hôpital et qui a une grosse fracture, qui a le cancer, alors, ça nous apitoie, ça nous fait de la peine, donc on a envie d'aider, donc on donne. Voilà, mais on n'aura jamais l'argent en retour. Non. Nous, on n'a jamais prêté d'argent, déjà parce qu'on n'en a pas. Donc tout simplement, voilà. Parce que c'est vrai. Mais voilà, on n'est jamais rentré dans ce truc-là. Il y avait même la restauratrice. Ouais. C'était assez bizarre parce que c'est chez quelqu'un chez qui on va. Ouais, manger régulièrement. Et puis tout d'un coup. Pareil, sortant de nulle part, un message, bonjour, ça va? C'est pas notre ami, quoi. Là, c'est pas notre ami, c'est quelqu'un chez qui on va et manger. Je voudrais acheter des nouvelles tables pour le restaurant, il me manque 2000 bahts. Est-ce que tu pourrais me passer de l'argent? J'ai dit bah non. Non. Non, désolé, t'achèteras pas tes tables, quoi. T'attendras d'avoir l'argent pour acheter tes tables. Ouais. Donc il y a eu et du coup on n'est plus retourné. Moi, je suis plus retournée parce que ça m'a un peu gênée. On y retournera, ouais, mais sa démarche m'a un peu gênée. Mais en fait, il faut dire que c'est normal pour eux, c'est pas grave, quoi. Je pense qu'ils vont pas mal le prendre. C'est vrai qu'on n'a pas discuté après. Non. Mais je pense qu'ils vont pas mal le prendre si on dit non, parce que je pense que beaucoup refusent aussi, de leur famille, voilà. De toute façon, si vous dites non et que vous n'avez plus de nouvelles, vous aurez compris que le seul intérêt était financier. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Ne prêtez pas de l'argent aux Thaïs. Si vous comptez le récupérer. Voilà, c'est donné. Voilà. L'erreur numéro 2. Il ne faut pas faire perdre la face à un Thaï. Ou une Thaï. Alors, le concept de perdre la face, c'est quelque chose qui est complètement inconnu pour nous en tant qu'étrangers. Nous, quand on a quelque chose qui nous plaît pas, quand on a quelque chose où on n'est pas d'accord, la plupart du temps, on le dit, on crie, on s'énerve, on tape du poing. Ou on argumente, on discute, on dit qu'on n'est pas d'accord. Il y a une discussion, il y a quelque chose, il n'y a pas ce concept d'avoir honte, parce qu'au fait, perdre la face, c'est compliqué à expliquer au fait. On n'arrive pas à mettre des mots précis dessus. Ouais, c'est un ensemble de choses. Ouais, c'est un ensemble de choses et vous allez vous en rendre compte sur le long terme. En vivant en Thaïlande, c'est pas quelque chose qu'on remarque tout de suite et qu'on intègre tout de suite. Mais en gros... C'est si on lui montre ses erreurs. C'est un peu mettre le nez dans le caca. C'est ça. On cherche. C'est ça. Alors là, c'est exactement ça. C'est que si il fait une erreur et on lui met le nez dans le caca, alors là... il y a de grandes chances qu'il va tout d'un coup s'énerver, alors qu'il était très calme jusqu'alors. Ou se fermer complètement. Alors, ou se fermer complètement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, il y a les deux réactions. Il se ferme, c'est fini, il a perdu la face. Ouais. Parce qu'on lui a montré qu'il avait tort. Voilà, il a pris la honte. Il a pris la honte. En fait, tu as pris la honte. Et alors, deux réactions. Soit tout d'un coup, il va s'énerver. Et justement, c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant parce qu'on ne comprend pas. Il était calme jusqu'alors et puis d'un coup, il pète un plomb. Ça peut aller même dans les news, on voit que ça peut aller même jusqu'à des bagarres, au crime. Il y a une question d'honneur. C'est ça, il y a une question d'honneur derrière. De fierté et d'honneur et de réputation. Exactement. Ça part sur des choses plus importantes sur la famille ou si on dit quelque chose sur la famille. Après, il y a le côté travail où là, c'est pas l'honneur, la réputation. Non, etc. mais alors si c'est dans le travail, moi c'est arrivé, donc mon ancien boulot, c'est-à-dire que la personne a perdu la face, mais il revient pas le lendemain. Oui, voilà. Enfin, c'est fini, tu le vois plus. Donc c'est une erreur que les farangues, donc nous en fait, c'est quand on arrive, on commence à dire oui non, t'as tort, regarde, t'as fait ça et ça. Surtout devant les autres. Et voilà, en plus, devant les autres évidemment. Si on non, t'as tort, il fallait pas faire ça, fallait faire ça comme ça. Alors là, on a tout perdu en fait, ça sert à rien. Soit il va s'énerver et puis ça va partir en fight, en combat, soit il va partir, on va plus jamais le revoir. Ouais. Donc il faut sachez que si vous venez donc pour vous expatrier, si vous devez avoir affaire à des Thaïs, à travailler avec eux ou même dans la vie courante, il faut vraiment comprendre ce concept et faire avec. Et petite anecdote sur ça, ça m'est arrivé récemment, donc comme quoi, vous voyez, même après 10 ans, on peut y arriver encore à faire perdre la face à des Thaïs et à ne pas comprendre ce qu'on a fait de mal. Et oui, c'est ça. Notre climatiseur, là, qui est juste en face de nous dans la chambre, ne marchait plus, était complètement, ne démarrait même plus, donc j'ai appelé en urgence, parce que j'ai cherché un peu tous les réparateurs, parce que dormir sans clim, pour lui, c'est compliqué. C'est impossible. Donc j'ai fait venir un réparateur qui a regardé la clim, et au fait, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est avant qu'il regarde, je lui ai dit
si c'est trop cher à réparer, je préfère en acheter une autre parce qu'elle est très vieille, elle a plus de 10 ans cette clim. Donc j'ai dit, si c'est trop cher, je préfère en acheter une autre. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Du coup, il regarde la clim. Malin. Il démonte le petit circuit imprimé qu'il y a dedans. Il me le montre, mais moi, il m'aurait montré la photo de sa mère, que ça serait pareil, en me disant ah ben tu vois, c'est cassé. Ça marche pas, il en faut une nouvelle. Ah, j'ai dit ok. Et évidemment, il te montre tout de suite. Et il me montre toutes ces nouvelles clims qu'il a à vendre, que lui pourrait éventuellement m'installer. Et moi, ce qu'il y a, c'est qu'on avait une amie qui partait de Phuket, qui avait des clims de deuxième main à vendre, et je lui ai dit non, mais si je la change, j'achèterai celle de ma copine parce que voilà, elle est très bien, elle est toute neuve et tout ça. Donc, et là, du coup, il s'est un peu fermé. Et je lui ai dit mais si j'achète une nouvelle clim, tu peux venir me l'installer. Par contre, je te prends pour me l'installer. Il me fait non, je peux pas. Du travail. J'ai du travail. Je dis, après la semaine prochaine, my day, c'est je peux pas. Cannot. Et moi je comprends pas. J'ai dit bon, bah, il veut même pas me l'installer. Je vais dehors pour, je sais plus, pour le laisser. Tu venais me voir, pour lui expliquer, il peut pas la réparer, elle est cassée, tout ça. Et je reviens dans la maison, il était parti. 3 minutes. Il était parti, il avait laissé son employé remonter la clim, et j'ai dit mais il est où ton boss? Il me dit il est parti. Et combien je te dois? Et j'ai dit combien je te dois? Rien. Rien. Je dis mais quand même quelque chose, enfin même ils ont démonté, ils ont regardé, tout ça. Et il est parti. Et moi j'ai pas compris. Mais si. Enfin sur le moment après on a expliqué l'histoire un peu à des amis, mais parce qu'il a perdu la face. Voilà, parce qu'au fait il était vexé. Il était très vexé que voilà. Donc et tout ça sur le moment on comprend pas, on a un moment et j'ai dit mais il est parti, il veut pas d'argent, en plus c'est une question de fierté. En plus je veux pas d'argent, j'en veux pas. J'ai quand même donné 100 bahts au petit technicien qui a juste gardé dans la poche, il était content. Et voilà, donc pour vous dire que ça arrive. Même après des années et même des fois donc on comprend pas pourquoi. Parce que pour nous, il n'y a rien de mal, quoi. Et d'ailleurs, la clim n'était pas cassée. On a trouvé un autre réparateur très honnête qui m'a dit mais je change le moteur et pour pas grand-chose, vous aurez une... C'est le fin mot de l'histoire. Voilà, donc en plus il mentait. Donc voilà. Il vaut mieux prendre la chose, en fait, à la rigolade. Voilà. Oh, c'est pas grave, comme on dit, my penrai, c'est pas grave, pas de problème, voilà. Alors je sais, les choses vont être résolues d'une autre manière. Voilà. Mais en tout cas, ne pas faire perdre la face au taille, quoi. L'erreur numéro 3. Mettre tous les biens qu'on achète au nom de sa copine taille. Ou de son copain. Ou de son copain. C'est plus rare dans ce sens déjà. On en connaît, hein. Donc c'est quelque chose qu'on a dû déjà vous dire, que vous avez dû déjà entendre dans plein de vidéos, que ce soit les miennes, que ce soit celles d'autres youtubeurs. C'est quelque chose qui continue d'arriver et qui continue de décevoir beaucoup de personnes et d'expatriés qui s'installent en Thaïlande. Pourquoi ? Lorsqu'on arrive en Thaïlande avec un visa long terme, on peut enfin ouvrir un compte en banque, s'installer, enfin acheter un scooter, enfin acheter une voiture, enfin monter un business si c'est son souhait. Son souhait. Et bien entendu, il y a toujours un petit côté un peu plus compliqué à faire si c'est en tant que farang, donc en tant qu'étranger, ou si c'est un Thaïlandais qui va le faire. Donc il y a cette facilité de dire ah ben tiens, j'ai ma copine, c'est très facile pour elle, j'achète un nouveau scooter, pour moi, hein, pas forcément pour elle, mais pour moi, je lui mets à son nom, comme ça j'ai même pas à m'embêter à aller faire un papier qui prouve la résidence à l'immigration, ensuite aller au département des transports pour aller faire le changement de carte grise à son nom, passer une demi-journée, etc. C'est ça, voilà, c'est plus simple. Donc il y a une facilité de tout mettre au nom des Thaïlandais, on le sait bien ici. Et bien évidemment, il y a des gens, si c'est qu'un petit scooter, ça va, mais généralement après, c'est la voiture. La voiture, la maison. La maison. Parce qu'encore une fois, la maison, il faut créer une société, si on le met à notre nom. Tout ça, c'est compliqué, ça se fait pas. Et prend du temps et de l'argent, et des headaches, des prises de tête. Des prises de tête, c'est quand même des prises de tête. Et donc c'est vrai que quand on a sa copine ou Thaï, c'est plus simple. Sa copine ou sa femme même, hein, c'est plus simple, évidemment. Et on se dit toujours que de toute façon, c'est toujours celle-ci c'est la bonne, celle-ci elle est pas comme les autres. Pas pareille. Celle-ci, mais franchement c'est pas la même, celle-ci elle est super, etc. etc. On connaît la chanson, ça, il y a des cas où ça c'est vrai. arrive, tout où à ça fait, se passe on en connaît très bien. Par contre, moi je dirais que c'est la majorité quand même. La majorité, oui, où ça se passe pas facilement. Où ça se termine pas bien. Où ça se termine pas bien. Alors quand ça reste un bien matériel, une voiture, un scooter, bon c'est pas grave, on s'en fout. Au pire, si jamais vous vous séparez de la nana, vous lui laissez. Quand ça devient une maison,
c'est un petit peu plus compliqué parce que légalement tout est à son nom, donc vous pouvez vous asseoir dessus, encore une fois. Et là où ça devient aussi plus compliqué, c'est quand il y a des sociétés qui sont complètement à 51% des parts des actionnaires à une Thaïlandaise qui est votre copine par exemple, qui est aussi la directrice souvent de la société. Parce et ça on vous dit parce que c'est arrivé. Ouais, il faut aussi un directeur ou une directrice thaïlandaise sur la société. Donc si tout est à majorité au nom de votre copine, vous jouez un petit peu avec le feu au fait, parce que le jour où ça va pas, elle dit ça y est, c'est à moi, tu n'as plus rien quoi. En gros, tu travailles pas là, je te vire. Elle fait ce qu'elle veut quoi. Elle fait ce qu'elle veut, tout est à elle. Elle peut changer la serrure et vous pouvez dormir dehors et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce qu'elle est complètement dans son droit au fait. Et c'est vrai que nous c'est arrivé avec un ami qui a créé sa société quand nous on a créé la nôtre d'ailleurs au même moment, qui avait comme Thaïlandais sur sa société sa copine et la maman de sa copine, il avait les deux parce qu'il faut plusieurs Thaïlandais au début, bref ça c'est des détails, et bien sûr quelques mois après la création de la société ils se sont séparés. Et pas bien, parce que c'est rare qu'une séparation se passe très bien, parce que bien évidemment il avait une nouvelle copine, etc. C'était sa faute aussi. On s'en fout de qui est la faute. Mais quoi qu'il en soit, séparation, c'est jamais top, surtout quand il y a d'autres personnes après impliquées. En tout cas, c'est bien parti en cacahuète parce que, en fait, elle lui a fait des menaces. Qu'est-ce qu'elle lui avait dit? De toute façon, c'était, elle voulait arrêter, donc d'être la directrice de la société. Voilà, d'être la directrice. Donc, il a fallu qu'il trouve quelqu'un d'autre. Il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Au final, ils ont arrêté la société. Ouais, ils ont dû fermer. Et il est parti. Et il a quitté le pays. Et il est parti à Hong Kong. Ouais, il est parti à Hong Kong. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Et même si vous pensez que votre copine thaïlandaise, c'est la femme de votre vie, que vous allez vieillir avec elle. On espère tous quand on est en couple. Mais prévoyez le pire. Voilà, et ça c'est pareil en France en fait, au final. C'est pareil pour tous les couples, c'est pareil pour toutes les relations où on met des choses en commun. Mais là c'est même pas en commun. Mais là c'est même pas en commun en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas en commun, c'est tout à son nom. C'est tout à elle, c'est 100% à elle, c'est comme si en France... Et puis statistiquement, ça arrive beaucoup plus ici, tout simplement quoi. Donc faites le nécessaire quoi, c'est tout. Prévoyez, soyez prudents. Vous le savez, on a dépassé les 15 000 abonnés, donc on vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Mais si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Il suffit juste de cliquer en dessous et on vous remercie. Le conseil numéro 4. Faire les choses légalement. Alors, ça paraît normal. Mais ça n'est pas pour tout le monde. Au fait, il y a encore une fois quelque chose d'important, c'est qu'il y a toujours cette question de... C'est compliqué en Thaïlande de faire les choses légalement. C'est toujours plus compliqué et donc il y a toujours cette tentation de prendre des chemins détournés pour faire les choses plus rapidement. Plus simplement, mais en effet, on n'est plus dans le côté légal et le côté, le côté officiel de ce qu'il faudrait faire en Thaïlande. Il y a aussi l'option de se dire, la Thaïlande n'est qu'une étape de passage. Peut-être que je vais m'expatrier en Thaïlande, mais si ça marche pas, je peux aller ailleurs parce que j'irai ailleurs, je ferai autre chose. Et donc là, il y a moins de risques, j'ai envie de dire, parce que les gens se disent attraper, c'est pas grave, on s'en bat. Voilà. Alors que si votre envie est vraiment de rester sur le long terme ici, il faut faire les choses correctement, que ce soit pour le travail, que ce soit les visas tout simplement, voilà, en gros... C'est surtout ça, au fait, le côté légal pour nous, c'est parce que le travail implique le visa de travail, donc c'est toujours ces choses-là. D'ailleurs, à l'immigration, il y a un panneau qui non, dit... il n'y est plus. Ah, il n'y est plus. Bon, il y était jusqu'à peu de temps. Good guys in, bad guys out. Qui veut dire les bonnes personnes, on les veut bien, mais les mauvais, vous dégagez. Voilà, donc c'est clair. Et pour eux, il y a ça. Et d'ailleurs, il y a des visas qui demandent un background check, donc comment ça s'appelle, qui demande à vérifier au fait vos antécédents. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai été en overstay. Alors l'overstay, c'est dépasser la durée de validité de son visa. Voilà, c'est-à-dire que je suis resté en Thaïlande alors que le visa n'est plus valide. Et là, je ne pourrais pas faire une demande de visa élite. Par exemple. Voilà, c'est un exemple. Ça reste dans votre dossier. Dans le dossier. Voilà. Et donc il y a des choses comme ça. Je sais qu'il y a certains visas où ils demandent aussi un extrait de casier judiciaire depuis, tout à fait. Depuis le pays d'origine. Donc là c'est le pays d'origine. Mais en tout cas l'overstay, ça il faut faire attention parce qu'il faut vraiment se noter les dates dans son agenda quand on a des visas, quand on a même des 90 jours. Voilà, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas être déporté pour le report des
un report de 90 jours de votre visa. Mais l'overstay, nous, ça nous est arrivé, oui. Mais sans le vouloir. C'est toujours la même chose, hein. Ça arrive sans qu'on forcément on le veuille. Ça arrive parce qu'on fait confiance à des gens, des agents, hein, souvent qui disent je m'en occupe et qui au fait ne vont pas s'en occuper à temps. C'est ça. Nous, c'était au moment où où il était employé. Oui, c'est ça. J'étais employé et je devais changer. On avait fait notre compagnie. Ouais. C'est ça. Et donc, j'avais dit à mon ancien employé, attends que... Employeur, pardon. Attends que je crée ma compagnie pour faire le changement de work permit et de visa, en gros. En fait, on pouvait faire le transfert. D'un lieu de travail à un autre sans perdre le visa au milieu. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a il a fait confiance à l'ancien employeur qui a dit oui, t'inquiète, dès que c'est bon, on fait le transfert. C'était pas lui, c'était en fait sa HR, donc sa ressources humaines. Elle s'en foutait, quoi. Et au fait, nous, notre avocat, quand on a créé la société, va au bureau pour déposer, faire les visas et tout ça, et il nous appelle en disant attendez, au fait, votre visa a été annulé il y a 15 jours. Voilà. C'était un truc comme ça, 15 jours. Un truc comme ça. Votre visa est annulé il y a 15 jours. Vous êtes en overstay, vous êtes illégal sur le territoire. Et il nous fait pardon, mais elle avait promis qu'elle attendait parce qu'on ne voulait pas sortir justement entre. Donc là, c'était branle-bas de combat. Lui, il a appelé son ancien employeur en disant j'arrive. J'arrive, déjà on va se régler et puis tu vas payer. Tu vas payer notre amende. Oui, parce qu'il y a des amendes chaque jour. Chaque jour que tu passes. Ouais, je crois que c'est 500 bahts par jour. Et moi qui étais à cette époque-là sur son visa, puisque donc, du coup j'ai été sur un visa dépendant de quelqu'un qui a un work permit, donc ça faisait 2 personnes en overstay et qui ne voulaient pas. Enfin voilà, donc on a payé une grosse amende. Son ancien employeur a payé, hein, d'ailleurs, il a payé parce qu'il a dit mais je reconnais, c'est ma faute, etc. Bref, mais dans notre passeport, on a le fait qu'on a été en overstay pendant je sais plus combien de jours, mais c'est marqué. Donc ça peut être aussi pas forcément une volonté de votre part délibérée, mais ça peut arriver. Faites attention, voilà. En parlant de faire les choses légalement, donc à cette époque-là, donc quand on a créé la société, on a donc créé une société avec 2 visas de travail, donc pour Serge et pour moi. Et ensuite, on a eu, vous savez, le Covid. Donc en fait, il y a eu la société, on a beaucoup perdu d'argent, etc. Et donc on était repassé, la société, on l'a gardée, mais on est passé à un seul visa de travail. Et moi, je suis repassée en visa dépendant sur le visa travail non-bi de Serge. Et là, c'est fait. Au fait, on est repassé à 2 visas de travail non-bi. Voilà, parce que là, la chaîne se développe et on développe l'activité, donc c'est le moment donc de reprendre le visa de travail pour toi. Ouais, et de faire encore une fois les choses légalement. Tout à fait. Parce que je veux dire qu'on est invité dans un pays. On a envie d'y rester. Après c'est ça aussi, on a envie d'y rester, on est invité, et donc il faut faire les choses comme dit la règle en Thaïlande, quoi. Voilà, on trouve ça normal. La 5e et la dernière erreur, c'est se fier aux francophones trop rapidement. C'est quelque chose de naturel, hein, j'ai envie de dire d'instinctif, d'aller vers les gens qui parlent notre langue. On se sent compris, on se sent écouté. Surtout quand on parle pas bien anglais. Quand les gens parlent pas bien anglais, quand les gens ont un problème. Alors le thaïlandais, n'en parlons pas, mais on se regroupe. Voilà, on se regroupe, hein, c'est toujours la même chose. Pour avoir en fait des renseignements, pour s'aider, pour tout ça. On voit beaucoup de gens qui font cette erreur de faire confiance aux gens, aux francophones, très rapidement, de se créer des cercles comme si c'était les meilleurs amis du monde, on se connaît depuis le collège, alors qu'ils se connaissent depuis 15 jours, de partager beaucoup de choses avec des gens très vite, et il y a énormément de déceptions, énormément de désillusions qu'il y a auprès de ces personnes-là, en fait, rapidement, en fait. Nous, en étant ici depuis 10 ans, je peux vous assurer qu'on a mis peut-être 7 ans, 8 ans avant de commencer un petit peu à se mêler à la population francophone parce qu'on n'en avait pas besoin auparavant pour notre travail, pour nos activités. Voilà, c'est ça en fait, notre activité. Et puis nous, on parle anglais. Donc on a aussi quand même ce côté, sans problème, on parle à n'importe qui. Mais c'est vrai que c'est surtout du fait de notre activité, que moi je travaillais dans l'ancienne boîte et tout ça, et on n'avait pas affaire aux Français, aux francophones, on va dire. Et puis après, avec le Covid, comme on l'avait déjà dit dans certaines vidéos, on a dû se tourner vers les expatriés français, tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à faire connaissance, alors des très très belles connaissances d'ailleurs. Mais nous, on n'a pas eu de déception parce que nous, on se protège beaucoup. On parle facilement, vous allez nous aborder dans la rue, il n'y a aucun problème, on vous répond, on est comme vous nous voyez là, on est tout à fait abordables et normaux. Par contre, on n'a pas ce besoin d'être en groupe et ce besoin de faire partie d'une bande. Ou d'avoir des amis, beaucoup d'amis. Voilà, c'est pas un besoin, c'est même un
en ont besoin. C'est quand même quelque chose dont on est tranquille tous les deux. Voilà, nous on s'entend très bien tous les deux et on est un petit peu en autarcie dans notre petite maison. Mais je vois qu'il y a des gens qui en ont beaucoup besoin en tout cas et qui essayent de se recréer tout ça rapidement. Et il y a eu des déceptions. Voilà. En fait, tout ça pour dire qu'on a beaucoup d'exemples. On pourra en parler pendant des heures et des heures, des déceptions des gens qui ont été de la part d'autres Français. De la part d'autres Français. Donc on n'a pas eu d'exemple vraiment d'être déçus nous personnellement, mais on a eu quand même des petites histoires. Voilà, ouais. Par exemple, c'est Serge qui a vécu ça. Quand on a ouvert notre business, donc on a pris une très grande villa, etc., qui était en gestion chez un francophone, je ne vais pas dire son nom parce que vraiment pas, mais au fait il gérait cette villa et cette villa était on va dire très mal gérée, mal entretenue, etc. Et nous on s'est mis après en contact avec le propriétaire directement. Qui nous a aidé énormément. Qui était quelqu'un de très gentil. Très gentil. Ah, vraiment adorable. Adorable, un Américain, pas du tout un Français. Adorable. Et au fait, en essayant d'aller parler avec parce qu'il y avait des problèmes entre eux. Voilà, en essayant de régler les choses entre ce propriétaire, ce gestionnaire de villa et Serge qui était allé au rendez-vous. En fait, il est tombé de haut quand le Français a dit à Serge. Écoute Serge, toi tu es trop gentil. Je vais te montrer comment, alors je vais le dire poliment, entuber, mais c'était pas poli, c'était l'autre mot. Il faut que tu apprennes comment entuber les gens. Voilà, comment entuber, et je vais te montrer comment faut faire. Voilà. Et face au propriétaire qui était là. C'est ça. Mais face, qu'il comprenait rien. J'étais trop mal. Ouais. Moi j'étais mal parce que moi je veux pas entuber les gens premièrement, mais j'ai compris que lui c'était sa profession, entuber les gens. Donc voilà quoi, c'est un parmi des dizaines qu'on nous a aussi raconté. En fait ça nous avait choqués. Parce que c'est la première fois que nous on s'était dit il y a des gens comme ça qui sont là sans problème, qui vivent à Phuket et qui continuent de travailler. Et qui continuent, et qui ont des business successful, comme on dit. Ouais. Alors quand on dit des mots anglais, ne pensez pas qu'on fait exprès, parce que je sais que j'ai des gens qui disent arrêtez de parler avec des mots anglais, vous la pétez. Non, on a plusieurs langues dans notre cerveau et je peux vous assurer qu'entre le français, l'anglais et le thaï, ça se bagarre un peu là-haut et que parfois on utilise des mots de notre langue. Voilà. Il y a eu plein d'arnaques ici, de la part de francophones envers d'autres francophones. Sur des maisons, sur des assurances, les maisons, plein. Des constructeurs. Constructeurs. C'est sans fin. Alors il y en a aussi avec des tailles. Il faut dire, moi j'ai encore une connaissance, un ami qui a fait la maison et puis la maison était livrée à moitié. Ouais. En gros c'est ça. Voilà. Donc voilà, après c'est comme ça, il faut juste faire attention. Donc, mais même, je dirais, plus encore avec nos concitoyens. Et au fait, c'est ce que je dis, faire attention, c'est ne pas faire confiance trop tout de suite, parce que vous êtes français et qu'ils sont français. Apprenez à connaître avant de vraiment faire confiance. Demandez, essayez de prendre votre temps, et je sais que c'est compliqué, les gens veulent faire les choses vite. Non, il faut aller doucement ici. Et c'est vrai que nous, on se rend compte que des fois, certaines personnes qui sont là depuis 15 jours connaissent plus de monde que nous en 10 ans. Bien, mais tu connais. Et puis nous, à chaque fois, on nous dit mais tu connais truc, il fait ça. Mais tu connais. Nous, à chaque fois, non, on connaît pas. On connaît pas. Nous, on connaît personne. Nous. Donc, arrêtez de nous parler des gens. Nous, on a vraiment un cercle commence à connaître maintenant. Non, mais on a un cercle restreint. On entend parler. Voilà. Après, on a nos avis sur plusieurs choses parce qu'on entend plein de choses. Mais c'est vrai que les gens se mêlent très vite et ont des connaissances très rapidement et font confiance. Et sûrement, les gens vont dire ça de nous aussi. Méfiez-vous de Kathleen et Serge. Mais méfiez-vous de tout le monde. Méfiez-vous de tout le monde, de nous aussi, si c'est quelque chose qui... Prenez votre temps. Prenez votre temps, ne donnez pas votre confiance trop rapidement, c'est tout. Voilà. C'est pour vous. Voilà, en gros, on a parlé des 5 erreurs que font principalement les Farangs quand ils viennent s'installer en Thaïlande. Il y en a certainement plein d'autres. On pouvait en parler dans les commentaires et nous le dire. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez en faire des erreurs. Vous allez merder, vous allez vous en vouloir, vous allez vous mordre les doigts, ça nous est arrivé, ça continue de nous arriver encore. Quand c'est pas très grave, c'est pas important. Par contre, il y a des gens que ça touche financièrement, émotionnellement, et là, ça devient plus lourd, au fait, comme conséquence. Donc là, c'est quelque chose d'important. Mais dites-vous que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Quand on n'est pas bête, on avance. On refait pas la même erreur 2 fois. Il y a un proverbe anglais qui dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». Donc, c'est qu'après, des erreurs, on en fait quoi qu'il arrive. L'important, c'est de pas les refaire et d'essayer de vraiment d'y penser un petit peu avant.
En tout cas, on vous aura prévenu dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.